Donc exercice suivant, en position assise, le spine twist. Vous avez les jambes tendues, pointe de pied en extension. On se positionne sur les ischions, donc n'hésitez pas à amener le bassin légèrement en antéversion, mais gardez toujours la position neutre du bassin, les épaules basses, la nuque longue. Vous mettrez vos doigts en triangle, juste sous la base du sternum et du menton. Et dans un souffle, vous allez faire une rotation externe à droite. Et à l'inspiration, vous revenez dans l'axe. Vous expirez, vous allez aussi loin que vous gardez la position neutre du bassin. Et vous revenez, vous inspirez. Plus vous tournez, plus vous devez chercher l'élévation à vous grandir. Et vous revenez, vous inspirez. Expire, vous faites 5 fois de chaque côté. Inspire. Gardez le centrage. Épaules basses, respiration thoracique. Une fois que vous avez fait ça de chaque côté 5 fois, vous repassez sur l'autre côté pour faire le side kick. Ici, dans cette position. Donc la nuque est dans le prolongement du buste, pointe de pied en extension. C'est le même principe que ce que j'ai expliqué sur la vidéo précédente. Sachant que si vous avez fait 5 moves, 5 montées-descentes d'un côté, vous devez en faire également 5 de l'autre côté. D'accord ? Une fois que vous avez fait le side kick de l'autre côté, vous placez à plat ventre, une main sur l'autre et le front posé sur le dessus de la main. Les pieds sont largeur bassin, position neutre du bassin. J'enfonce pas mon ventre, on n'est pas à la plage. Position neutre donc du bassin, tête posée sur la main. Vous allez venir dans un souffle, simplement monter une jambe. Inspirez la redescendre et montez la suivante ensuite. J'expire, je monte. J'inspire, je descends. Encore une fois, sur cet exercice, ce qui est important, ce n'est pas tant de monter de façon haute la jambe, mais c'est de chercher l'allongement. Ayez de la force dans la cuisse et dans le fessier. Imaginez que vous avez une punaise sous le nombril et que lorsque vous montez la jambe, vous devez éviter à ce que votre ventre ne s'enfonce au sol. Donc cherchez en permanence à éloigner votre nombril du sol. Donc c'est ce qu'on appelle le swimming. Vous en faites 5 de chaque côté en alternant. Une fois la jambe droite, une fois la jambe gauche. Expiration dans la montée, inspiration dans la descente. Ensuite, exercice suivant, ce qu'on appelle le sphinx, les coudes prône. On appuie sur le coude. Coude au-dessus de l'épaule. Avant-bras parallèle. On appuie sur les cuisses. Donc, allongez la nuque, épaules éloignées des oreilles. Engagement, périnée transverse. Et là, le but, c'est de maintenir la position, sans qu'il y ait de mouvement au niveau du ventre. Cherchez à ressentir vos côtes s'ouvrir et se refermer dans la respiration. J'inspire, je sens mes côtes s'ouvrir. J'expire, je sens mes côtes se refermer. J'inspire, j'expire. Et là, même chose, vous faites 5, 6, voire 7 respirations dans cette position.